Est-ce que en tant que demandeur d'asile, tu es enceinte des jumeaux? C'est possible d'envoyer une invitation à ta maman de venir t'aider? Écoutez, dans le principe qu'on soit enceinte des jumeaux ou pas, théoriquement, un demandeur d'asile ne peut pas inviter quelqu'un au Canada. Vous n'avez pas le droit d'inviter quelqu'un. Normalement, pour inviter, il faut être résident permanent ou canadien. Même si les gens le font souvent et ça marche, bon, c'est une erreur du système, mais en principe, il faut être résident permanent au Canadien. Mais j'ai vu des étudiants qui ont invité, ça a marché. J'ai vu des travailleurs temporaires qui ont invité, ça a marché, mais en principe, non, selon la loi. Donc, vous n'avez pas le droit. Lorsque je faisais ma procédure d'immigration pour le Canada via le programme ARIMA, j'ai pas déclaré l'enfant par faute de moyens. Donc moi, je me disais que quand je devais arriver au Canada, quand je devais me stabiliser, je devais faire venir l'enfant normalement. Mhm. Bon, maintenant, une fois arrivé ici, donc on m'a demandé est-ce que vous avez un enfant dans les formulaires et tout, j'ai dit non. Euh, Maintenant, une fois arrivé ici au Canada, on m'a fait comprendre que comme j'ai pas déclaré l'enfant, bon, ça c'est ce que certaines personnes ont eu à me dire, mais j'ai pas encore eu la réponse d'un consultant, j'ai pas encore eu à poser le problème à un consultant pour me dire s'il y a quelque chose à faire. Donc certaines personnes m'ont dit que non, c'est plus possible parce que ça sera considéré comme, comment on appelle ça, fausse déclaration et tout. Après, j'ai dit, mais si on passe par les tests de paternité. Moi, j'ai compris votre préoccupation. Théoriquement, c'est quelque chose de ne pas faisable. Théoriquement, mais il n'y a pas de règle sans exception. Hein? J'ai déjà travaillé quelques cas comme ça. Théoriquement, ce n'est plus. Il y a quelques exceptions que le gouvernement a sorties il y a des années qui sont passées, mais je crois qu'on peut évoquer certaines exceptions et des circonstances extraordinaires. On peut essayer. On n'a pas de garantie absolue, mais ce n'est pas impossible à 100%. J'ai eu à suivre maintes vidéos que vous avez eu à poster. Vous avez dit qu'il y a demande d'asile quand il y a trois cas. Le fait de religion, le fait de race et la politique. N'est-ce pas? Non, ce n'est pas exactement ça. Ce n'est pas exactement ça. Et ici, on ne vient pas entrer dans des détails, mais je vous ai dit, de retenir globalement, non, ce n'est pas, parce que ça, ce sont les conditions de la Convention. Mais on n'est pas seulement, on ne demande pas seulement l'asile parce qu'on pense qu'on est un réfugié au sens de la Convention. Au sens de la Convention de Genève, c'est là-bas qu'on invoque la race, la religion, la nationalité et tout le reste, la politique et tout le reste. Ça, c'est dans le cas des réfugiés au sens de la Convention. Mais on peut aussi demander l'asile pas parce qu'on est dans l'une de ces catégories, mais simplement parce qu'on est en danger. Et si on retourne dans son pays d'origine, on aura un problème. Donc ce ne sont pas les seuls. On peut demander l'asile parce que on a d'autres raisons pour lesquelles, je prends un exemple banal. On pense qu'on veut me tuer par sorcellerie, le gouvernement veut me tuer. Pas qu'on pense, c'est ce qui vous arrive. Vous pensez que si je retrouve dans mon pays, personne ne va me protéger, je vais mourir. Ce n'est pas forcément à cause de la race, de la politique, de l'orientation sexuelle. Ce n'est pas forcément à cause de cela. Pour tout retenir, ce que l'on peut dire dans un direct, hein, pour ne pas en faire tout un cours ici, c'est que si on est en danger, on pense que en retournant dans son pays, on sera en danger pour quelque raison que ce soit, on peut demander la... Je suis au Canada depuis février et je suis venue par Arima, mais je n'avais pas déclaré mon copain, comme on peut dire, le père du bébé. Que faire maintenant pour qu'il vienne si je ne l'ai pas déclaré? Mais vous êtes résident permanent, vous n'êtes pas obligé, Oui, c'était votre copain, est-ce que c'était votre mari ou votre conjoint de fait? non. Mais allez l'épouser, il n'y a pas de problème. J'ai posé cette question par rapport à l'aéroport. On ne sait exactement pas comment ça se passe. Peut-être on se disait que à l'aéroport, c'est là où ils jugent si l'asile est valable ou pas, ou bien peut-être il y a un laissez-passer. Pour Non, ce terminer, n'est pas à l'aéroport qu'on décide si votre cas est favorable. Hein? À l'aéroport, ils acceptent, ils reçoivent seulement la demande. Ils ne sont pas là pour vous juger à l'aéroport. je comprends mieux. C'est un juge qu'on appelle un commissaire. J'appelle ça le juge pour que tout le monde comprenne. C'est un commissaire qui décide plus tard. À l'aéroport, il reçoit seulement le dossier. Il reçoit seulement, c'est pas lui qui décide. Est-ce que le Canada a des pays moratoires? Des pays où, même si l'asile est refusé,
les citoyens. Oui, il y a des pays. Il y a par exemple Haïti et la RDC en ce moment, par exemple. On ne vous renvoie pas. C'est un suicide au renvoi. On ne vous renvoie pas maintenant, mais à tout moment, on peut lever le moratoire pour vous renvoyer. C'est ça. Demande d'asile à l'aéroport. Le récit qu'on donne doit être exactement le même récit qu'on aura à l'audience. Ben, est-ce que vous venez mentir? Pourquoi est-ce qu'on vient mentir? Si vous donnez un récit, c'est le jour de l'audience, vous pouvez modifier si vous vous êtes trompé, évidemment. Avant l'audience, vous allez dire au juge que je me suis trompé à tel endroit, changer. Ça arrive fréquemment. Parfois, c'est des petites erreurs. Parfois, c'est ceci. Je me suis trompé à tel endroit, je veux modifier telle chose parce que je m'étais trompé. C'est possible. Mais ça joue sur votre crédibilité. Ça dépend de ce que vous modifiez. Il ne faut pas que vous vous présentez comme un menteur qui allait réfléchir pour venir. Il ne faut pas mentir. Donc, quand l'histoire est authentique, il n'y a pas de raison que l'on craint. Hein? Mais on peut modifier. Ma seule question, c'est de savoir les délais pour les parrainages, pour demander d'asile accepté, pour parrainer enfants et femmes. C'est quoi les délais, s'il vous plaît? Ben, comptez au moins 3 ans. Ok. Après avoir appliqué. Oui, au moins 3 ans. Peut-être ça va changer entre-temps. Hein. Les politiques du gouvernement peuvent changer à tout moment. Ils peuvent orienter le travail de différentes façons. Mais actuellement, c'est au moins 3 ans. Monsieur, bonsoir. C'est moi qui reviens, excusez-moi. Vous avez dit si je vais au Cameroun l'épouser, les délais de parrainage, c'est combien de temps, s'il vous plaît? Si vous partez vous marier en Afrique, c'est en moyenne 2 ans actuellement. En moyenne 2 ans. Mais il y a la possibilité que la personne vienne avec... que la personne arrive ici avec un permis de travail ouvert. Il y a cette possibilité qu'à un moment, il arrive d'abord, le temps que la procédure suive son cours. Ok, permis de travail ouvert, mais sauf qu'il n'a pas de licence, c'est possible? Non, le parrainage, vous partez parrainer votre mari, c'est ça? Oui. Ça n'a rien à voir avec le diplôme, même s'il n'a pas été à l'école, vous parrainez, il peut avoir le permis. C'est une catégorie à part. Après que vous ayez passé votre audience et que vous avez été accepté, est-ce que vous pourriez reprendre les études ou il faudrait encore attendre certaines démarches qui viennent après? Mais pour reprendre les études, ça dépend de la province où vous vivez. Si vous vivez ailleurs, si vous vivez au Québec, vous devez faire votre CSQ avant de reprendre les études. Parce que ce CSQ que vous faites vous permet de repartir, de demander votre permis d'études. Vous devez demander aussi le permis d'études. Si vous êtes au Québec, vous faites d'abord une demande de CSQ. Et ensuite, de permis d'études. Ça veut dire que vous demandez l'admission à l'école comme n'importe qui et vous faites la demande. Hein? Ceci vous permet évidemment de payer comme un Québécois, de payer comme un Canadien. Donc, il y a des formalités. On ne peut pas juste s'inscrire à l'école. Oui. Je suis venu avec un permis fermé. J'ai eu un souci à mon employeur. J'ai eu un permis ouvert vulnérable. Mais à la suite de ça, je suis tombé malade. J'ai eu l'hernie sciatique. Donc ça m'a coincé, ça m'a vraiment fatigué. Là, je suis en convalescence, je commence à retrouver un peu l'usage, je marche un peu. Mais ça me fait faire 4 mois de maladie. En temps, il y a eu le permis ouvert vulnérable de 1 an. Donc là, j'ai déjà épuisé 4 mois. Bah, ça va un peu, mais c'est sûr qu'il me faut au moins 2 mois encore pour que je sois bien rétabli. Mais est-ce que à la suite de ça, il peut faire une demande de permis et d'asile? Parce que j'ai tous mes papiers, tous mes documents, je vais à l'hôpital. On ne fait pas la demande d'asile parce qu'on manque où aller. On fait la demande d'asile parce qu'on est en danger dans son pays. Est-ce que vous êtes en danger? Si vous êtes en danger dans votre pays, vous nous contactez. Ce n'est pas une affaire d'attendre que les permis expirent. Le critère, c'est être en danger si on retourne dans son pays. Hein? Si vous êtes en danger, vous nous contactez et on peut vous aider à tout moment.